Ah bah, bon, bien je suis que vous allez vous poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il rit comme un malade? Non, je suis juste en train de rire parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont déjà tout vu. Pourtant, ils ne sont pas encore venus dans mon pays. Comment est-ce que quelqu'un peut déclarer que j'ai déjà tout vu? J'ai déjà beaucoup ri. Pourtant, il n'est même pas encore venu faire un tour dans mon pays. Non, si tu veux vivre le fou rire, mourir de rire, rire jusqu'à éclater, non, viens faire un tour dans mon pays et va te promener dans les hôpitaux de mon pays. Je suis sûr que tout le monde a déjà eu à faire un tour dans un hôpital, que ce soit public, privé, dans un hôpital quoi, pour consultation. Le premier jour, je suis allé à l'hôpital. Tout le monde sait que dans un hôpital, quand tu entres, il y a un service d'accueil. On te demande pourquoi tu ne manges pas, pourquoi tu as pris trop de poids, pourquoi tu as de l'insomnie. On prend ta température, on te donne le cadet, tu peux voir le médecin, on te prescrit une ordonnance. Tu pars à la pharmacie, ça se passe bien. Mais à ma grande surprise, dès que j'arrive pour la première fois à l'hôpital, dès que j'entre, pap, un monsieur me regarde à distance, il se lève avec un sourire accueillant et s'approche à côté de moi. Je me dis, mais ok, on dirait que les services d'accueil des fonctions publiques de mon pays ont changé. Hein. Dès que le monsieur approche, il me dit, bonjour monsieur, est-ce que vous êtes malade? Je dis, mais bien sûr, je suis malade, c'est pour ça que je viens à l'hôpital. Je lui demande, est-ce que vous êtes médecin? Il dit, non, attendez. Il sort dans son sac un album photo, plus de 500 photos. Il se met à feuilleter, il me montre la collection de cercueils. Donc j'avais affaire à un vendeur de cercueils sans savoir. Il me propose un cercueil. Monsieur, je vous propose ce cercueil. C'est fait à base de bois rare, hein, résistant contre les termites. Et l'intérieur est en cuir. Et je vous assure que ça a même un climatiseur intégré qui pourra vous rafraîchir si un jour vous partez en enfer. J'ai dit, ah bah! Si c'est un vendeur de cercueils qui t'accueille dans un hôpital, ça veut donc dire où tu vas même, ça ne vaut pas la peine. Imaginez-vous un hôpital qui a pour voisin direct un morguier. On dirait peut-être que le médecin et le morguier s'échangent des conversations à WhatsApp. Voici le morguier qui écrit. Bonjour doc, c'est comment? LOL. Le médecin répond. Ah mais voici non collègue. Yep. J'ai 2 tiroirs là vides. Tu n'as pas de clients pour moi? Oui, j'ai 2 cas là en soins intensifs. Il y a l'autre qui veut le débrancher, sa famille n'a pas assez d'argent. Ok, fais-le le plus tôt possible. D'accord, d'accord mon ami, j'espère que tu connais mon pourcentage. Ça c'est mon numéro OM. Ah bah, ça se passe comme ça dans les hôpitaux. Ce n'est pas tout. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il y a les infirmières qui volent les médicaments des malades. Hein? Elles sont là en blouse blanche, elles sont bien coiffées, elles ont un classeur, elles font semblant de faire la ronde dans les salles d'hospitalisation. Hein? Quand elles tombent sur un malade malchanceux endormi, elle vole son médicament et le lendemain, elle vient revendre. Et il y a pire. Il y a des infirmières qui volent jusqu'à la nourriture des malades en l'absence des gardes malades. Mais moi, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il y a les télés dans les salles d'attente des hôpitaux. Donc, me diront que non, c'est pour se divertir, ce n'est pas pour s'ennuyer, c'est pour les gardes malades. Non, les demoiselles que je vois souvent en blouse blanche assises en train de regarder les séries novelas ne sont pas des gardes malades. Il y en a même qui regardent une série, elles oublient qu'elles doivent placer une perfusion sur un malade. Imaginez-vous si on doit placer la perfusion à 20 h, elle se retrouve à 22 h n'ayant pas placé, à qui la faute? Il y avait même une autre à la maternité. Elle était en train de vouloir faire accoucher une femme enceinte. Dès qu'elle commence à dire pousse, pousse, la femme ne voulait pas. Elle dit dépêche-toi, bientôt ma chérie va commencer. Pendant qu'elle dit ça, sa collègue passe. Clarisse, dépêche-toi, Fatma Goul a commencé. Elle abandonne la femme, elle part regarder sa série. La femme a dû pousser et accoucher seule. Ça, ce sont les réalités des hôpitaux de mon pays. Ce n'est pas tout. Il y a aussi certains hôpitaux, quand tu entres, pap, tu regardes seulement la clôture, on dirait que tu es en prison. Hein? On t'accueille avec un sourire évangélique. Tu vois les versets bibliques écrits au mur. Tu te dis que non, comme c'est un hôpital de Dieu, on va me soigner gratuitement. C'est quand tu pars devant le médecin pour qu'il te donne l'ordonnance pour que tu partes payer à la caisse que tu comprends que l'hôpital ne fait pas la charité. Je vous remercie.